D'accord, voici vos brochettes. Tenez, les brochettes d'agneau que vous avez commandées sont là. Ah, super. Patron, vous nous faites 10 brochettes d'agneau, s'il vous plaît? Oui, ça marche. 10 brochettes d'agneau. Dis donc, combien de livraisons tu as faites aujourd'hui? Environ une dizaine, je crois. 10 livraisons? Tu te donnes vraiment du mal. Si tu veux mon avis, nous, les pauvres, on n'a pas cette chance. Les gens riches, ils vont juste en ville, et paf, c'est des bagnoles de luxe à des centaines de milliers d'euros. Nous, on a beau travailler toute notre vie, on n'arrivera jamais à gagner ça. Regarde, regarde. Tenez, vos brochettes sont prêtes. C'est parfait, merci patron. Alors elles sont comment au goût? Elles sont très bonnes. Êtes-vous Monsieur Zhao Jinsong? Oui, c'est moi. Et vous, vous êtes qui? Je t'ai enfin trouvé. Directeur Zhao, viens avec moi. Directeur Zhao? C'est à moi que vous parlez. Bien sûr que c'est toi. À part toi ici, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Zhao Jinsong? Mademoiselle, je m'appelle bien Zhao Jinsong. Mais je ne suis qu'un simple vendeur de brochettes. Vous ne vous seriez pas trompé de personne? Il y a une chose que tu ignores. En fait, ton oncle était l'homme le plus riche du monde. Mais, malheureusement, il est décédé il n'y a pas longtemps. Selon son testament, tu es son héritier. Mademoiselle, je n'ai pas de temps à perdre à jouer à des jeux avec vous. Je suis occupé à m'occuper de mes affaires là. Cette carte, c'est Directeur Zhao qui vous l'a laissée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller vérifier le solde à la banque. Mademoiselle, je n'ai vraiment pas le temps de jouer avec vous. Je suis occupé à m'occuper de mes affaires là. Excusez-moi. Gardez bien cette carte noire. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je m'appelle Li Ying. Je suis à votre disposition à tout moment. Et le vieux, tu comptes rentrer à la maison? Mon fils, qu'est-ce que tu fais là? Viens me chercher pour rentrer? Hé, arrête immédiatement. Ne m'appelle pas ton fils. Moi, je ne serai bientôt plus ton fils. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, tu ne comprends pas? Moi, j'ai trouvé un nouveau père pour mon fils. Qui est-ce? Zhao Jinsong, on n'est plus du tout dans le même monde, toi et moi. Moi, j'espère que tu ne vas pas entraver le développement de ma carrière. Si tu as un peu de conscience, alors signe cet accord de divorce. Si tu veux divorcer, on divorce. Après, tu prendras ta route, et moi je prendrai la mienne. Déménage immédiatement de chez moi, je ne veux plus te voir. Allons-y. Au revoir. Toi, qu'est-ce que vous faites? Tu oses revenir ici, toi? Ting Ting m'a tout raconté. Prends vite tes affaires et fiche-moi le camp. Ma sœur l'a déjà dit, désormais, elle ne veut plus revoir ce minable. Si tu es intelligent, tu vas gentiment rassembler tes affaires et dégager rapidement. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Hitting, à peine tu as trouvé un nouveau chéri, que tu me mets à la porte. Tu es vraiment cruel. Quoi? Tu vas encore faire la morale à ma sœur? Mais d'où te vient cette audace? Un bon à rien comme toi, dans n'importe quelle autre famille, on t'aurait déjà jeté dehors. Notre famille t'a laissé vivre. À nos crochets pendant 30 ans, c'est déjà beaucoup. Moi, vivre à vos crochets, le salaire que j'ai gagné pendant ces 30 ans, dans quelle poche est-il allé? Votre famille m'a donné un centime, vous croyez? Arrête de me raconter ces bêtises inutiles et va-t'en tout de suite. Sinon j'appelle la police. Je m'en irai moi-même. Je n'ai pas besoin de vous. Vivre avec des gens comme vous, ça me dégoûte. Mais retenez bien ça. Je vous le ferai regretter, c'est garanti. Toi, Si toi, Zhao Jinsong, tu arrives à nous faire regretter, nous la famille He, alors je suis une merde. Allez, viens.
Eh, ce n'est pas l'endroit où les clochards doivent venir, alors dégage vite. La banque? C'est une banque, ici. Cette carte contient 100 milliards d'euros. C'est ce que directeur Zhao vous a laissé. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier le solde à la banque, non? Moi, je suis venu vérifier le solde. Je suis venu vérifier mon solde. Quel type d'opération souhaitez-vous effectuer, s'il vous plaît? Je suis venu vérifier mon solde. Zhao Jinsong, c'est toi? Tu sais où tu es ici? Je suis un citoyen légal, pourquoi je n'aurais pas le droit de faire des affaires ici? Alors, dites-moi, quel type d'opération souhaitez-vous effectuer? Je veux... Que quelqu'un vienne vite et s'occupe de mon affaire. Emel Marcel Ma, quel type d'opération souhaitez-vous effectuer? Je m'en occupe immédiatement pour vous. Mais... J'étais là en premier, pourquoi vous vous occupez d'elle? Tu n'as jamais entendu parler de l'ordre d'arrivée. C'est une carte noire suprême. C'est la carte noire suprême. La carte noire suprême. C'est impossible. Vous vous êtes sûrement trompé. Monsieur Zhao, pourrais-je jeter un œil à votre carte, s'il vous plaît? Oh là là! C'est bien la carte noire suprême, il n'y a pas d'erreur. Monsieur Zhao, pourriez-vous me permettre de l'emmener vérifier la basse? Après tout, c'est une affaire de la plus haute importance. Faites comme vous voulez. Un instant, messieurs, dames. Quelle bêtise. Cette femme et moi, nous n'avons aucun grief l'un contre l'autre. Elle ne va quand même pas me rouler, si? C'est une fausse carte noire suprême. Zhao Jinsong, falsifier une carte noire, c'est un crime. Zhao Jinsong, contrefaire une carte noire est un crime. Fausse. Ce n'est pas possible. Oh là là! Dites-moi, non seulement ta carte noire est contrefaite, mais ta carte de visite aussi. Li Ying, tu sais qui elle est. Elle est la PDG du groupe Li de Beisheng, une reine du monde des affaires. Sa carte de visite, tu crois vraiment que tu mérites de l'avoir? Allô, directeur Zhao, vous avez enfin réfléchi? Je ne voulais pas vous appeler. Mais là, quelqu'un dit que la carte noire suprême est fausse. Pourquoi tu m'as menti, dis? Quoi? Moi? Vous mentir? Quel fumier a dit ça? Directeur Zhao, où êtes-vous en ce moment? Je suis au siège de la banque INT. Parfait, je ne suis pas loin, j'arrive tout de suite pour vous rejoindre. Ils ne savent même pas que la carte noire suprême nécessite une identification par clé spéciale et ils se disent agents commerciaux, je vais absolument aller leur donner une bonne leçon. Ça suffit, ça suffit. Tu as pris ta fausse carte de visite, tu as passé ton faux coup de fil, maintenant, va-t'en. Tu n'es pas fatigué de jouer la comédie? Même si tu n'es pas fatigué, c'est épuisant à regarder. Li Ying arrive immédiatement, pourquoi tu es si pressé? Pour qui tu te prends? Tu penses qu'un simple coup de téléphone de ta part peut faire venir Li Ying? Mais pour qui te prends-tu? Vraiment, c'est à se rouler par terre de rire. C'est moi, Li Ying, je suis arrivée. Je vais voir qui va se rouler par terre de rire. Je suis arrivée. Voyons voir qui va se bidonner. Li Ying, salut directeur Zhao. Quoi? Directeur Directeur Zhao. C'est bien. Directeur Zhao. Directeur Zhao, comment souhaitez-vous disposer de ces gens? Tout dépend de votre humeur. Laisse tomber, je ne vais pas m'abaisser à leur niveau. Laissez-les partir. De toute façon, j'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce qui se passe, Lina? Ting Ting. Ton ex-mari, le bon Arien, il a en fait 10 milliards d'euros. Oh là là, Lina, arrête de plaisanter, tu veux? Ce bon à rien, là, depuis qu'il s'est marié avec moi, à part se faire entretenir, il traîne à son misérable étal. Comment est-ce qu'il pourrait avoir 100 milliards? Wang Lina, tu n'as rien à faire au boulot ou quoi? Arrête de nous faire marcher. Si ce moins que rien n'avait 100 milliards, alors je serais Li Jiasheng. Tu ne veux pas? Par hasard, aller vérifier pour moi?
Je ne vous mens vraiment pas. Laisse-la. Cette Wang Lina, elle n'a sûrement rien à faire au travail. Nous, on mange. Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? C'est à devenir folle. Directeur Zhao, y a-t-il quelque chose que vous voulez me demander? Je te crois sur parole. Tu n'as pas dit avant que mon oncle voulait que j'hérite de sa fortune? Quelles sont ses industries? La plus grande entreprise de Haisheng, Groupe Sihai, d'une valeur marchande d'un 100 milliards d'euros, a été entièrement rachetée par le directeur Zhao. Maintenant, toutes les actions ont été transférées à votre nom. Vous pouvez aller au Groupe Sihai dès demain pour la prise de fonction. Voici l'anneau identifiant. Le président du conseil d'administration du groupe Sihai. La plus grande entreprise de Haisheng. Groupe Sihai. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Maintenant, tout le monde à Haisheng sait qu'un mystérieux homme riche a racheté le groupe Sihai. Dans 3 jours, j'organiserai une réunion du conseil d'administration pour révéler votre identité à toutes les célébrités de Haisheng. Cette voiture est aussi un cadeau du directeur Zhao. Je vais m'occuper des affaires au groupe Sihai pour vous. À ce moment-là, Hiting et Liu Luming viendront aussi, n'est-ce pas? Hiting, tu veux divorcer pour juste 5 millions. J'espère que tu ne le regretteras pas le moment venu. Quoi? Le groupe Sihai change de propriétaire? Quoi? Le groupe Sihai change de propriétaire? Ce changement au groupe Sihai, c'est toute la communauté des affaires de Haisheng qui va forcément être bouleversée. Haisheng est sur le point de changer. Demain, tu m'accompagneras au groupe Sihai pour donner le trésor de famille de notre famille Liu, le Lingji rouge millénaire, à cette grande personnalité. Préparez immédiatement un présent de valeur. Oui. Tu dois, coûte que coûte, établir une bonne relation avec cette personne. Le fait que notre famille Liu puisse être cotée en bourse dépend de cette foi. Oui. C'est parfait. L'opportunité qui m'était destinée à moi, Hutting, est enfin arrivée. Directeur Zhao, mes subordonnés sont en route pour venir vous chercher. Pas pressé, pas pressé. Je n'aurais jamais cru que le groupe Sihai, qui était autrefois inaccessible, serait désormais le mien. N'est-ce pas le célèbre bon à rien de Haisheng? Ting Ting t'a viré, elle ne te nourrit plus. Et tu viens au groupe Sihai chercher du travail. Personne ne veut plus s'occuper de toi, c'est ça? Tu es venu au groupe Sihai pour chercher du travail? Qu'est-ce que ça peut te faire? Zhao Jinsong, nous avons divorcé. Il n'y a rien de mal à ce que tu cherches du travail, mais tu ne devrais pas être ici. Le groupe Sihai recrute des agents de sécurité, mais l'âge requis est de moins de 30 ans. Tu ne te regardes même pas dans un miroir. Tu es digne de venir travailler ici comme vigile? Qui t'a dit que j'étais venu postuler pour être agent de sécurité? Hiting, nous avons déjà divorcé. Tu n'as pas le droit d'interférer dans mes affaires, et tu n'en es pas digne. Zhao Jinsong, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Si je dis ça, c'est pour ton bien. Moi, Zhao Jinsong, si je suis là, j'ai mes propres affaires à régler. Ce n'est pas à vous de venir donner votre avis. Zhao Jinsong, tu fais l'acteur, maintenant, tu es venu ici? N'est-ce pas juste pour me supplier qu'on se remarie? Je peux te le dire clairement, c'est absolument impossible. Je suis une PDG qui vaut des millions d'euros, et toi tu n'es qu'un vendeur de brochettes? Tu ne ferais que me ralentir, tu comprends? Premièrement, si je suis venu ici, ce n'est pas pour te suivre. Deuxièmement, si je suis venu ici, j'ai mes propres affaires à régler. Troisièmement, vous deux, vous me dégoûtez au plus haut point, alors partez vite d'ici. Vous m'écœurez tous les deux, maintenant foutez le camp. Tu es tout simplement irrécupérable. Attends. Tu es venu au groupe Sihai pour quelque chose? Une ordure comme toi, comment pourrait-elle avoir un lien avec le groupe Sihai? Oh, au fait, tu ne serais pas venu ramasser les déchets par hasard? Les ordures ramassent les ordures, c'est bien assorti. Zhao Jinsong, il faut que les gens aient de l'humilité, et qu'ils gardent les pieds sur terre. Après avoir divorcé d'avec moi, tu ne pourras probablement même pas te payer un repas. Ce que nous faisons, c'est t'aider. Ne sois pas ingrat envers Lu Dongbin et ne sois pas dédaigneux. Bruyant. Vous sortez tous les deux par vous-même. Ou je demande à quelqu'un de vous jeter dehors? Zhao Jinsong, tu es devenu idiot à force de divorcer? Nous sommes ici au groupe Sihai. Qui t'a donné le courage d'être aussi insolent ici? Directeur Liu, Zhao Jinsong,
Tu es fou. Très bien. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, je vais te briser les 4 membres, t'arracher la langue et te rendre la vie misérable. Venez. Il y a quelqu'un qui fait des histoires dans votre groupe CI. Sécurité. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Directeur Liu? C'est ça votre façon d'accueillir les gens au groupe CI? Il a osé me frapper. Mettez-le dehors. Le groupe CI n'autorise pas l'entrée aux personnes sans rapport d'affaires. Veuillez sortir immédiatement. Comment ça se fait que n'importe qui peut entrer sur le territoire du groupe CI maintenant? Quel manque de chance. Tu es sûr que tu ne veux pas connaître mon identité? Avant de me chasser? T'es sûr que tu vas me jeter dehors sans vérifier mon identité? Du renfort. Li Ying, dépêche-toi de descendre. Zhao Jinsong, tu ne sais même pas faire l'intéressant. Tu sais qui est Li Ying? Elle est la mademoiselle de la famille Li de Beisheng, la personne qui détient le pouvoir dans les coulisses de la famille Li. Elle a intégré la famille Li à 22 ans, a dépassé les frontières internationales. Le nom d'une reine du monde des affaires qui sort de ta bouche, c'est tout simplement une insulte pour elle. Li Ying, mais c'est mon modèle. Cependant, il n'y a jamais eu de photos d'elle qui ont circulé. Une personne de son calibre? Comment pourrait-elle venir? Dans notre petite Haisheng? La rumeur dit que ce groupe CI a été racheté par Li Ying. Son enquête est plutôt minutieuse. Quel dommage, il n'est pas à la hauteur, c'est une faille. Dès que j'aurai présenté le trésor de notre famille, Liu, au directeur Li, à ce moment-là, nous pourrons établir une coopération approfondie avec le groupe CI. L'entrée en bourse de la famille Liu est imminente. Quant à toi, tu resteras toujours une nullité incapable de s'améliorer. Et tu resteras à jamais un bon à rien. Alors quand la famille Liu va prospérer, n'oubliez pas de nous aider un peu. Hein? Ça va de soi, ça va de soi. Imbécile, le groupe CI ne coopère pas avec des gens aussi indignes. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez-le et jetez-le dehors. Allez-y, cassez-lui les 2 jambes et foutez-le dehors. Arrêtez. Monsieur Wang, c'est lui qui faisait des histoires ici tout à l'heure? Monsieur Wang, voilà ce qu'il en est. Je suis venu pour offrir notre trésor de famille à notre directeur Li. C'est un objet précieux transmis de génération en génération par notre famille Liu. Tout à l'heure, quand tu verras directeur Li, tu devrais dire de bonnes choses à mon sujet, s'il te plaît. Si vous faites des histoires ici et dérangez directeur Li, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Tout à l'heure, c'est cette ordure, ce vendeur de brochettes, qui a fait du grabuge dans votre groupe CI. Et il a même osé raconter des bobarsons, disant à directeur Li de descendre le chercher. Voici Monsieur Wang, le directeur du marketing du groupe CI. Avant de crever, tu auras pu voir une si grande personnalité. Tu peux mourir en paix. Zhao Jinsong, tu as dérangé directeur Li? Tu es fini. On ne peut pas aider les gens qui veulent se nuire. Tu cherches à mourir et je ne peux pas te sauver. Vous êtes bien monsieur Zhao Jinsong? Je suis de Li Ying, directeur Li, et elle m'a envoyé vous chercher. Je vous en prie. Vous êtes bien monsieur Zhao Jinsong? Je suis manager Wang, directeur. Li Ying m'a envoyé vous chercher. Je vous en prie. Eh, manager Wang, ce n'est qu'un misérable vendeur de brochettes. Comment pourrait-il connaître le directeur Li? Il t'a berné? Fais-moi confiance, il t'a vraiment menti. C'est exact, manager Wang, je peux le prouver. Même si je préférais laver notre linge sale en famille, je ne veux vraiment pas te tromper. Cet homme, c'est mon ex-mari. Je le connais par cœur. Manager Wang, tu ne peux pas te laisser berner? Qui t'a donné la permission de parler? Espèce d'ignorant qui ne connaît pas sa place? Tu es viré. Manager Wang, pourquoi? Pourquoi me renvoyer? J'ai agi de bonne foi pour le groupe. Venez, emmenez-le. Manager Wang, tu ne peux pas me faire ça? Que le groupe CI est des partenaires d'une si basse moralité, ça m'attriste beaucoup. Toi? Dorénavant, le groupe CI ne recevra plus le directeur Liu. Tu devrais éviter de revenir. Manager Wang, tu es sûr de vouloir le protéger? Laisse-moi te dire, je suis un partenaire attitré du groupe CI. Pour un seul homme comme lui, tourner le dos à la famille Liu, n'est-ce pas déplacé? La famille Liu? Qu'est-ce que c'est que ça? La famille Liu gagne 80% de ses bénéfices grâce au groupe CI. Si on met fin à notre collaboration, la famille Liu fera immédiatement faillite. Manager Wang, ne faites pas attention aux bêtises d'un petit être comme moi. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Je me suis mal exprimé. Je mérite la mort. Je t'en prie, donne-nous une chance de survivre à la famille Liu. Le groupe CI ne travaillera pas avec des personnes d'un niveau aussi bas. À partir de maintenant, coupe-tasse les liens d'intérêt entre la famille Liu et le groupe CI. Les projets déjà commencés et ceux en cours, arrête-les immédiatement. La famille Liu ne comptait pas gagner avec le groupe CI. 1 centime de plus. Mais qui es-tu pour parler comme ça? Si aujourd'hui je ne te tabasse pas à mort, ce n'est plus mon nom, Liu. Protéger directeur Zhao? Comment oses-tu manquer de respect à directeur Zhao? Votre groupe CI vient de changer de propriétaire.
Ta position de chef du département marketing tient à un fil. Tu as inventé un mensonge pour faire descendre directeur Lee tout à l'heure. Tu n'as pas peur que directeur Lee le sache et qu'il te punisse? Toi. Je te conseille de me libérer rapidement. Sinon, quand tu verras directeur Lee, il ne te ratera pas. Directeur Lee, qu'est-ce que tu fais là? Wang Wei disait tout à l'heure que tu connaissais cet incapable de Zhao Jinsong. Directeur Zhao. Directeur Zhao, excusez-moi. Je suis la secrétaire du directeur Lee, et je suis là pour vous inviter à monter. Les gens de votre groupe CI sont-ils tous devenus idiots? Comment pouvez-vous laisser cet incapable être un invité de marque? Toi? Laisse tomber. Il ne sert à rien de discuter avec des imbéciles. Allons-y. Monsieur Liu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Une bande de bons à rien, ils ne vont pas prendre le dessus, n'est-ce pas? Ce type a juste trouvé le moyen de s'attirer les faveurs de Wang Wei, c'est tout. Maintenant, nous allons voir Li Ying, et nous allons lui offrir le trésor de notre famille Liu, afin d'obtenir ses bonnes grâces. Quant à ce Wang Wei, il ne vaut rien. Exact. Maintenant que le groupe CI vient de changer de propriétaire, il va y avoir un grand remaniement. Ce Wang Wei, le directeur du département marketing, sera certainement le premier à en subir les conséquences. Quand nous aurons vu Li Ying, tu vas voir comment je vais faire la peau à cet incapable. Directeur, désormais, je suis votre secrétaire personnel. Si vous avez quoi que ce soit, vous n'avez qu'à me le demander. À cause de l'ordre de votre oncle, j'ai seulement pu, au conseil d'administration, annoncer à tout le monde votre véritable identité. Il disait que c'était le moyen de vous permettre de voir clairement la vraie nature des gens autour de vous. Aujourd'hui, je suis désolée que vous ayez à subir cela. Directeur Lee, Liu Luming, du groupe Liu, et Huting du groupe Hengshen, demandent à vous voir. Notre groupe CI ne coopérera jamais avec des entreprises de si mauvaise qualité que ces déchets. L'ordre du directeur Zhao, c'est mon ordre. Allez-y. Oui. Sortez. Sortez. Lève-toi. Sortez. Espèce de petit agent de sécurité, tu oses bloquer mon chemin? Laissez-moi vous dire, je ne suis pas seulement un fournisseur du groupe CI, mais j'apporte aussi un trésor à votre directeur Lee. Hey. Devant le groupe CI, qu'est-ce que tu crois être? Notre président a dit que le groupe CI ne coopère pas avec des ordures sans aucune éducation. Quoi? Ce qu'elle a dit, c'est la copie conforme de ce que disait Zhao Jinsong? Et alors, ce ne sont qu'une bande de bons à rien. Zhao Jinsong, c'est toi petit. Ta mauvaise langue gâchait mes affaires. Humph. Garde tes forces et réfléchis bien à ce que tu vas faire après la faillite. Dépêche-toi. Dehors. Allez, vite, allez. Vite, vite. Éloignez-vous. Directeur Liu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me demandes mais à qui je vais demander, moi? Putain. On va attendre ici. Ça ne va pas tarder. Zhao Jinsong, cet incapable, va sûrement se faire virer. Allons-y, attendons la basse. Au revoir, monsieur. Quelle voiture de luxe? Zhao Jinsong? Comment peut-il se payer une voiture de luxe aussi chère? Se pourrait-il qu'il ait vraiment quelques sements? Chose avec Li Ying? Si c'est vrai, lui et moi, on n'a même pas encore les papiers du divorce. Mais comment ça pourrait être possible? Tu es marié avec lui depuis si longtemps? S'il connaissait Li Ying, une personne aussi influente, tu ne le saurais pas déjà? Tu as raison, ce n'est qu'un total bon à rien. Mais alors, où a-t-il trouvé tout cet argent? Il t'aurait volé de l'argent? La première chose à faire quand on devient le plus riche, c'est quoi? Évidemment, c'est d'acheter une maison. Ah là là, après mon divorce, je n'avais même plus d'endroit où vivre. Oh, maman. Regarde, ce gars, c'est pas mon beau-frère? Quel beau-frère. Ta sœur et ce minable ont déjà divorcé, il ne leur reste plus qu'à finaliser les papiers. Monsieur Zhao, si vous signez ici, la maison est à vous. Oh maman, une maison ici coûte au moins 1 million d'euros l'unité. Il ne serait pas temps d'acheter une maison, non? Quoi?
Viens, on va voir ça de plus près. Allons-y, allons-y, allons-y. Voici votre titre de propriété. Te voilà. Toi, cet incapable fini que ma fille a viré, file-moi cet argent. Quel argent? Hé Zhao, tu fais semblant de ne pas comprendre? Où as-tu trouvé l'argent pour acheter une maison et une voiture? Tu l'as sûrement volé à ma sœur? C'est exact. Tu as été marié à ma fille pendant toutes ces années, et maintenant que vous êtes divorcé, de quel droit utilises-tu encore son argent? Je n'ai jamais utilisé un centime de Hutting. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez l'appeler et lui demander. Maman, ce mangeur au crochet des femmes, il ne sait pas apprécier ce qu'on fait pour lui, alors on va le fouiller nous-mêmes. Espèce d'individu mal élevé. Puisque ta mère ne t'éduque pas, je vais m'en charger. Tu oses me frapper? Je suis ton beau-frère, tu sais? Avant, je te considérais comme le frère de Hutting. Tu faisais des bêtises. J'étais le bouc émissaire. Tu avais des dettes de jeu, je les payais. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu continuais chaque jour à me faire des remarques cinglantes. Maintenant que ta sœur et moi sommes divorcés, qui es-tu pour me parler ainsi? Espèce d'animal. J'ai toujours su que tu n'étais qu'un vaurien. Et maintenant, tu oses t'en prendre à ton beau-frère. Et à ta belle-mère? Rendez-moi le titre de propriété. Non. Le titre de propriété est à moi. C'est le titre de propriété de notre famille. Exact. Et cette voiture garée dehors, elle nous appartient aussi. Le titre est entre mes mains, donc la maison est à moi. Tu crois vraiment que tu vas me l'arracher, comme ça? J'ai déjà envoyé un message à ma sœur. Quand elle sera là, tu vas voir comment elle va te régler ton compte. Je te le répète, rends-moi le titre de propriété. Zhao Jinsong. Tu as volé mon argent pour t'acheter une voiture et une maison. Comment oses-tu encore t'en prendre à ma mère et mon frère maintenant? Hutting, je suis curieux. Quand est-ce que j'ai volé ton argent? De quel droit dis-tu que je t'ai volé? Je viens de tout vérifier. Tout l'argent qu'il y avait sur mon compte, c'est volatilisé. Si ce n'est pas toi, qui ça pourrait bien être? Zhao Jinsong, je t'avertis, nous sommes divorcés maintenant. Si tu voles mon argent, c'est un crime. En plus, j'ai déjà appelé la police. Si tu me rends tout l'argent sagement et que tu t'excuses auprès de ma mère et mon frère, je pourrais te laisser la vie sauve. Exact. Sœur, c'est lui qui a volé. Il m'a même frappé tout à l'heure. Je vais lui faire s'agenouiller tout de suite. Il va taper le sol et nous demander pardon, et ensuite, il nous rendra l'argent. Oui, agenouille-toi. C'est ridicule. Vous avez perdu de l'argent? Pourquoi c'est moi qui l'ai volé? Hutting, nous avons été mariés toutes ces années. Quand est-ce que j'ai touché un seul centime de ton argent? Oserez-vous jurer la main sur le cœur? Et alors, que tu ne touches pas à mon argent, c'est ton devoir. Hutting, tu me dégoûtes, vraiment. Toute votre famille me dégoûte. Une bande d'ordures. Toi, espèce d'incapable, comment oses-tu nous crier dessus? Le bon à rien, mets-toi à genoux. Tu as entendu? À genoux, et vite. Vous autres, vous croyez pouvoir faire s'agenouiller le directeur Zhao? Agent de police, c'est lui qui a volé l'argent de ma sœur, vite, arrêtez-le. Des gens comme ça méritent d'être fusillés, il ne faut surtout pas être indulgent avec lui. Nous allons éclaircir la vérité. Vous devez juste coopérer avec nous. Vous croyez vraiment être digne de mettre directeur Zhao à genoux? Cette femme est si belle, qui est-elle? J'hallucine, il y a quelqu'un de plus beau que ma sœur. Madame E. Hutting, la PDG du groupe Hongxin, l'ex-femme de directeur Zhao. Qu'est-ce que tu insinues? Tu dis que directeur Zhao t'a volé de l'argent? Exactement. L'argent qu'il a utilisé pour acheter la voiture et la maison, c'est ce qu'il m'a volé. J'en suis certaine. Cependant, d'après mon enquête, tes actifs totaux s'élèvent à 2 millions d'euros environ. C'est exact. Puisque c'est le cas, l'affaire est résolue. L'histoire de l'argent perdu de Madame E n'a absolument rien à voir avec directeur Zhao. Madame, même si je ne sais pas d'où tu sors, quand on parle, il faut des preuves. Ce n'est pas avec quelques phrases lancées au hasard que tu vas déformer la réalité, compris? C'est très simple cette histoire. La voiture que le directeur Zhao a garée devant, tu n'aurais jamais les moyens de l'acheter, n'est-ce pas? Quoi? M. Zhao, ce qu'il voulait acheter tout à l'heure, c'est la villa de notre Tianfu numéro 1. Ces faits et preuves, ça te satisfait? Impossible. Vous êtes forcément des acteurs qu'il a engagés, non? Cette affaire ne te concerne plus, Madame He. J'ai fait des recherches pour toi de bonne foi. Ton jeune frère et Monsieur Bing Shuang, il y a une semaine, avait des dettes de jeu de 2 millions d'euros qu'il vient juste de rembourser hier. Quant à savoir où est allé ton argent, je pense que tu devrais lui demander. C'est toi qui as volé mon argent? Ma sœur, non, ce n'est pas moi. Monsieur l'agent,
Je porte plainte contre Madame Li Juan et Monsieur Bing Shuang pour avoir délibérément piégé Monsieur Zhao Jinsong et pour tentative d'escroquerie portant sur 2 millions d'euros. Voici la preuve. Nous refusons toute médiation et engageons directement des poursuites. Sœur, tout est ma faute. Tout est ma faute à cause de mes paris et des dettes de jeu que j'ai accumulées. Si je ne leur rembourse pas l'argent, ils vont me tuer. Sœur, sauve-moi. Je ne veux pas être emmené. Sauve-moi. Ma fille, je ne sais absolument rien de tout ça. Tu dois nous sauver. Je suis ta mère. Tu ne peux pas nous laisser tomber. Monsieur Zhao, ce sont vos affaires? Merci, monsieur l'agent. Veuillez nous accompagner. Sœur, ma sœur, sauve-moi, ma sœur. Zhao Jinsong, c'est ta vengeance délibérée, n'est-ce pas? C'est juste parce que je veux divorcer que tu envoies ma mère et mon frère en prison? Tu ne vas pas avoir le moindre remords? C'est eux qui l'ont cherché, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? S'ils n'étaient pas venus me chercher des noises aujourd'hui, ils ne seraient pas allés en prison. N'est-ce pas? C'est bien fait pour eux. Zhao Jinsong, tu vas te taire. Je ne te permets pas de parler de ma mère et de mon frère comme ça? Ah, d'accord. Je me demandais pourquoi tu avais accepté si facilement de divorcer. En fait, c'est parce que tu t'étais mis avec cette femme? Madame, je vous conseille vivement de ne pas vous faire avoir par lui. C'est un profiteur, il ne sait rien faire. Après notre mariage, il ne faisait que la lessive et la cuisine. C'est juste un incapable. Madame He, nos affaires ne vous regardent pas. Votre mère et votre frère vous attendent pour que vous les sortiez de là. Zhao Jinsong, à peine divorcé, tu te mets avec cette femme? Tu crois que je mérite ça? Fumier. Heating, c'est moi qui devrais te demander. Alors qu'on n'était pas encore divorcés, tu couchais déjà avec Liu Luming. Tu as une conscience, toi? Tu crois que je mérite ça? Ridicule. Je faisais ça pour ma carrière. En tout cas, ça n'a rien à voir avec toi. Directeur Zhao, j'espère que vous ne m'en voulez pas pour cette initiative. Ce n'est rien. Hé! Pourquoi es-tu venu? Je suis venu pour discuter d'une affaire avec vous. Bien, allons-y alors. Président, le groupe Sihai est en train de préparer un projet de parc d'attractions d'une valeur de 300 millions d'euros. Vous devez confirmer le lieu de développement. Ce sera cet endroit. Très bien, je m'occupe immédiatement des formalités de démolition. Oh, au fait, les entreprises de construction de Haisheng se battent toutes pour ce projet. Le hall d'en bas est déjà bondé de monde. Voulez-vous aller y jeter un œil? Non, ce dossier, tu peux t'en charger entièrement. Oui. Après-demain, lors du conseil d'administration, nous devrons premièrement révéler votre identité et deuxièmement, choisir les partenaires pour le projet du parc d'attractions. D'accord. Xiaofang, tu penses qu'on va réussir cette fois? Le groupe Sihai vient de changer de propriétaire et il lance un grand projet de 300 millions d'euros. Si on arrive à collaborer, on a besoin d'en décrocher qu'une petite partie, ça nous suffirait amplement. Directeur la force de notre groupe Hengxin, le groupe Sihai la reconnaîtra sûrement. Si notre Hengxin peut coopérer avec le groupe Sihai, notre groupe Hengxin pourra s'envoler. Zhao Jinsong. Tu es vraiment comme une mauvaise herbe? Tu me suis jusqu'au groupe Sihai? Zhao Jinsong, tu as déjà divorcé d'avec notre directeur Je sais que tu ne t'y résignes pas. Après tout, le directeur, qui est la PDG du groupe, valant des millions d'euros, tandis que toi, tu n'es qu'un vendeur de brochettes. Mais c'est la réalité. Je te conseille de t'y faire le plus tôt possible. Je sais ce que tu veux dire. Si tu t'accroches à moi comme ça, c'est juste pour que je me remarie avec toi, non? Je te le dis, absolument pas. Je voulais dire, je ne suis pas venu te chercher. Arrête de te faire des illusions. C'est vraiment embarrassant. Tu ne veux toujours pas l'admettre, n'est-ce pas? Depuis notre divorce, tu t'en prends à moi partout. Et tu me crées des ennuis. D'abord, tu as trouvé une femme pour jouer la comédie avec toi. Et ensuite, tu as envoyé ma mère et mon petit frère en prison. Si tu me forces comme ça, ce n'est pas parce que tu veux que je me remarie avec toi? Je ne te laisserai absolument pas arriver à tes fins. Notre directrice est sur le point de s'associer avec le groupe CI. À ce moment-là, Tu Haisheng admirera sa réussite. Avec sa capacité, elle est destinée à se tenir au sommet, adulée par tous. Quant à toi, tu n'es qu'un bon à rien, un homme ordinaire, tu ne la mérites pas du tout, tu ne seras qu'un fardeau pour elle. Vous aussi. Vous venez demander une coopération pour Happy Valley. Tu as vraiment de mauvaises intentions? Tu t'es beaucoup trop renseigné. Quoi? Tu veux venir tout gâcher? Je te préviens, tu peux ne pas être talentueux,
Mais tu ne dois pas être malfaisant. Aujourd'hui, tu vas dégager de chez moi, sinon, je vais jeter toutes tes affaires. Laisse tomber. Nous ferions mieux de rentrer et d'attendre la nouvelle. Le voir me dégoûte. Allons-y. Hitting, lors de la réunion du conseil d'administration. Tout sera clair. J'espère que tu ne le regretteras pas trop. Tu n'auras pas trop de regrets. Secrétaire Lee, qu'est-ce qui se passe? Monsieur le directeur général, Hitting du groupe Hengxin, vient de demander une collaboration. Elle veut une part de 5 millions d'euros dans ce partenariat. Voyez-vous, devons-nous accepter? Dis-lui oui. Considère ça comme une compensation pour elle et l'enfant. Bien. J'annoncerai cette décision au conseil d'administration après-demain. Ah, au fait, peux-tu demander à la police de libérer le frère et la mère de Hitting, qu'ils arrêtent de les tracasser? Je ne veux plus avoir de lien avec cette famille. Quelle poisse. Très bien, directeur Zhao. J'ai appris que vous n'aviez pas encore finalisé votre divorce avec Madame Hitting. Voulez-vous que je m'occupe de cette affaire pour vous? Je vais m'en charger moi-même. D'accord. Zhao Jinsong, serait-ce que tu as encore des sentiments pour elle? On dirait qu'il va falloir que je te donne un coup de main. Zhao Jinsong, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne m'as pas demandé de partir aujourd'hui? Le directeur Liu m'a tout dit. C'est parce que tu as offensé le groupe Sihai que nous avons été mis à la porte de cette manière. Tu sais très bien, c'est à cause de toi que ma collaboration avec eux est tombée à l'eau. Hitting, nous sommes mariés depuis plus de 30 ans. Tu crois vraiment ce que Liu Luming a dit? Je ne crois pas le directeur Liu qui m'aide. Je devrais te croire, un bon à rien, espèce d'incapable. Tu ne te rends pas compte? C'est toi qui m'as entraîné dans cette galère? Maintenant, je dois aller supplier le directeur Liu. Sinon, tu sais l'ampleur de mes pertes? Je suis le président du conseil d'administration du groupe Sihai. Hitting, quel que soit ton besoin, je peux le satisfaire. Tu ne voulais pas une invitation au conseil d'administration du groupe Sihai? Je peux t'aider. Tiens, c'est l'invitation au conseil d'administration du groupe Sihai. Tu peux y aller avec ton fils. Tu es le président du groupe Sihai? Pourquoi tu ne dis pas que tu es l'empereur de Jade? À quel moment nous sommes? Et tu es toujours en train de me mentir? Tu sais que les gens disent de moi? Ils disent que moi, Hitting, j'ai épousé un bon à rien. Je me suis mariée avec toi, et tu as gâché toute ma vie. Maintenant que je demande le divorce, tu viens encore me nuire. Toi, tu n'es qu'une tâche dans ma vie. Avec quel droit prends-tu mes photos? Tu n'en es pas digne. Hitting, nous n'avons pas encore le certificat de divorce. Qu'est-ce que tu insinues? Tu essayes de cette façon de ne pas divorcer avec moi? Divorçons. Tu veux divorcer avec moi? J'ai déjà signé l'accord de divorce. Tu ne voulais pas assister au conseil d'administration du groupe Sihai. Je te laisse faire. Considère ça comme ma compensation pour toi et notre fils. Ta compétence n'a pas progressé, mais ton talent pour mentir, lui, a bien augmenté. Je sais, peu importe ce que je te dis, maintenant tu ne me croiras pas. Au départ, mon idée était
de tout avouer devant le conseil d'administration, mais maintenant, cela ne semble plus nécessaire. Puisque tu veux divorcer, je te l'accorde. Demain, nous irons au bureau des affaires civiles pour finaliser les papiers. C'est toi qui l'as dit. Allez. C'est vraiment beau. Prends une photo. Vas-y. Toi? Dis-moi, serons-nous toujours aussi heureux? Bien sûr que oui. Sais-tu ce que les autres disent de moi? Ils disent que moi, Etting, j'ai épousé un bon à rien. En me mariant avec toi, tu as gâché toute ma vie. Maintenant, on va divorcer et tu viens encore m'accabler. Tu n'es qu'une tâche dans ma vie. De quel droit prends-tu ma photo? Tu ne le mérites absolument pas. Hitting. Plus de 30 ans. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. C'est vraiment ridicule. Zhao Jinsong, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus mari et femme. Je n'espère plus jamais te revoir, et encore moins que Zhao Fuyang est un père, qui est un menteur invétéré. Je te prie de disparaître de mon monde et de rester loin de mon fils et moi. Ting Ting, je suis venu te chercher. Allons-y. N'est-ce pas ce grand bon à rien? Tu as enfin eu l'intelligence de divorcer de Ting Ting. Dans quelque temps, je vais me marier avec Ting Ting. Un incapable comme toi n'aura même pas le droit de venir à notre mariage. Pour le restant de tes jours, attends-toi à rester célibataire. La deuxième moitié de ta vie, tu vas juste attendre de rester célibataire. Directeur Zhao. Bonjour, directeur Zhao. Zhao Jinsong, qu'est-ce que tu fabriques? Directeur Zhao, voilà les candidates pour la fiancée que j'ai choisies pour vous. Cette fois, vous devez bien regarder. Ne prenez plus les vessies pour des lanternes. Zhao Jinsong, qu'est-ce que tu veux dire? Ces filles ont un rapport avec toi? Tu cherches juste à me provoquer exprès. Madame He, si vous voulez venir boire une coupe lors du mariage, notre directeur Zhao vous accueillera naturellement. Après tout, nous ne sommes pas comme certaines personnes dont le comportement donne la nausée. Occupez-vous de vos affaires. Je suis pourtant le président du groupe Liu. Tu oses m'insulter? Bordel, tu cherches la mort ou quoi? Toi, tu oses me frapper? Le groupe Liu, qu'est-ce que ça peut bien valoir? Le groupe Liu, c'est quoi ce machin? Tu oses me frapper, espèce de méchante? Ça suffit. Allons-nous-en. Tu l'as. Trop bien attrapé. Ça m'énerve à mourir. Qui est cette femme? Si je la retrouve, je ferai en sorte qu'elle vive un enfer. Et ce Zhao Jinsong, il trouve quelques figurants, il pense pouvoir m'écraser, il s'amuse à faire son cinéma ici. Directeur Zhao, ha? Pff, vraiment hilarant, haha. Directeur Liu, l'invitation du groupe CI, est-ce qu'on peut la contrefaire? Pourquoi tu demandes ça? L'invitation du groupe CI, elle a un cachet rouge spécial, on ne peut pas la falsifier, et personne ne s'amuserait à la contrefaire. Si jamais le groupe CI le découvrait, il sera inévitablement banni à vie du groupe CI. À ce moment-là, il n'aura même plus l'opportunité de se relever, ce serait comme être mort. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure, la plaque d'immatriculation, semble appartenir au groupe CI. Zhao Jinsong. Ah, Zhao Jinsong. Tu es vraiment en train de me mentir?
un PDG du groupe C-High. Tu n'es qu'un gros escroc. Ting Ting, ne t'inquiète pas, j'ai obtenu 2 invitations pour la réunion du conseil d'administration du groupe C-High de demain. Je t'emmènerai avec moi demain. Évidemment, épouser directeur Liu est le meilleur choix que j'ai jamais fait. Monsieur le Président, la réunion du conseil d'administration organisée pour vous est sur le point de commencer. Entrons. D'accord. Bonjour, votre invitation, s'il vous plaît. C'est moi qui vais manquer de 2 invitations, vieux. Qu'est-ce qui se passe? Oh, entrez. L'invitation? Zhao Jinsong, vous deux, vous osez encore apparaître devant moi? Vous cherchez la bagarre? Et C'est vraiment ridicule. Il faut se prendre une baffe pour se calmer. toi, tu m'as frappé en plus? Ceux qui manquent de respect au directeur Zhao doivent être punis. Sale méchante, aujourd'hui je vais te faire savoir ce qui arrive quand on me vexe. Zhao Jinsong, tu cherches les ennuis. Lâche-moi. La réunion du conseil est sur le point de commencer. Interdiction de faire du bruit. Sinon, vous serez disqualifié. Laisse tomber, directeur Liu. Zhao Jinsong, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne lâches toujours pas l'affaire? Sans invitation, on ne peut pas entrer au groupe C-High. Aujourd'hui, le groupe C-High tient une réunion du conseil d'administration pour le nouveau président. Vous deux bons à rien. L'un est un pauvre qui vend des brochettes. L'autre est une méchante inconnue. Je pense que vous deux, vous ne savez même pas à quoi ressemble une invitation, n'est-ce pas? Même l'apparence de l'invitation, tu ne la connais pas, n'est-ce pas? Au fait, Zhao Jinsong, tu n'aurais pas l'intention d'entrer avec 2 fausses invitations? Si? Le groupe C-High ne te laissera pas faire ça? Ceci est une invitation spéciale signée de la main même du président. Quoi? C'est le président qui l'a écrite lui-même? Mais ça? Oui, une invitation signée de la main même du président. Il n'y en a que 2. Je vous en prie. Entrez, entrez. Comment peux-tu avoir une invitation spéciale? Et en plus, tu l'as donnée à ces 2 bons à rien? Tu sais ce qu'une invitation spéciale signifie? Dès que tu l'as, obtenir une collaboration avec le groupe CI, c'est d'une facilité déconcertante. Mais ces 2 invitations, c'est Zhao Jinsong qui me les a données. Quoi? Zhao Jinsong te les a données? Mais comment est-ce possible? S'il avait des invitations, pourquoi te les donnerait-il à toi? Allons-y. Zhao Jinsong? Qui es-tu, au juste? Pourquoi je ne te reconnais plus? Qu'est-ce que tu me caches encore? Je suis Zhao Jinsong. Je l'ai toujours été. Ce conseil d'administration est organisé par le groupe CI. Le groupe CI a récemment changé de propriétaire. J'imagine que vous êtes tous très curieux de savoir qui est le nouveau propriétaire du groupe CI. Génial, je vais enfin pouvoir rencontrer Li Ying aujourd'hui. Elle a toujours été mon idole. Je me demande vraiment, pour une femme aussi exceptionnelle que ça, quel genre d'homme peut être digne d'être son mari? Si Li Ying est venue de Jingshang, c'est qu'elle a sûrement vu quelque chose d'intéressant à Haisheng. Nous n'avons qu'à suivre ses traces et vouloir gagner de l'argent. Ce ne sera pas un jeu d'enfant. Obtenir de l'argent, c'est facile comme bonjour. C'est exact. Depuis que Madame Li Ying a repris la famille Li à 22 ans, aucun de ses investissements n'a jamais échoué. Seulement, je ne sais pas ce qui l'intéresse dans cette petite ville d'Haisheng. En tout cas, quand je suis venu, mon père m'a spécifiquement demandé de bien m'entendre avec elle. L'entrée en bourse de la famille Liu dépend entièrement d'elle. Monsieur Zhao Jinsong, même si nous sommes divorcés, je me dois quand même de te prévenir.
Ceux qui viennent assister à cette réunion du conseil d'administration aujourd'hui sont tous de grands noms d'Aisheng. Ne viens pas semer le trouble derrière moi, de peur de me causer des ennuis, compris? Zhao Jinsong, n'est-ce pas l'ex-mari? Bon, rien de Madame E? Oui. On dirait que Madame He a encore des sentiments pour son ex. Elle l'emmène même à la réunion de groupe Sihai. Faut pas rêver, c'est sûrement juste Madame E qui l'a emmené pour lui montrer le monde. Ce bon n'a rien, il a dû avoir les jambes coupées rien qu'en entendant le nom d'administrateur Li. Ha ha ha. Ha ha ha. Espèce de méchante, pourquoi tu ris? Nous accueillons maintenant Madame Li Ying sur scène. Comment ça se fait que ce soit toi? Tu es Li Ying? Vous êtes la nouvelle présidente du groupe Sihai? Désolée de vous décevoir, la nouvelle présidente du groupe Sihai est quelqu'un d'autre. Je ne suis que sa secrétaire. Que la reine des affaires Li Ying soit sa secrétaire. Qui est donc ce président? Les descendants de la famille Liu sont indignes, ils doivent en payer le prix. Putain, quelle merde tu as encore foutu dehors. Maintenant, le groupe Sihai fait tout pour bloquer notre famille Liu. Qui as-tu bien pu énerver comme ça? Papa, c'est pas moi, c'est Li Ying. Quelle Li Ying? Tu oses la provoquer, toi? Si tu n'obtiens pas son pardon aujourd'hui, tu vas voir la famille Liu faire faillite. Ah. C'est fini. Tout est fini. C'est fini. Tout est fini. Alors, Hiting, tu regrettes maintenant? Qu'est-ce que j'aurais à regretter? Zhao Jinsong, tu n'avais pas besoin de te rapprocher exprès de Li Ying juste pour te venger de moi. En faisant ça, tu ne fais que me mépriser davantage. C'est moi qui ai divorcé de toi. Tu me détestes beaucoup. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc, tu veux dire que si tu as été infidèle pendant notre mariage, c'est moi qui ai eu tort, c'est ça, Hiting? Ça suffit? À quoi bon dire tout ça maintenant? Si tu me respectais vraiment, tu n'amènerais pas une autre femme pour parader devant moi et m'utiliser ça pour me provoquer. Te respecter? Et Liu Luming alors? Alors qu'on n'était pas encore divorcés. Vous étiez déjà en train de vous enlacer. Tu m'as respecté, moi? En tout cas, Zhao Jinsong, si j'ai fait ça, c'était aussi pour ton bien. Une femme comme Li Ying, tu ne pourras pas la maîtriser. Elle est à des années-lumière de toi, pourquoi t'aimerait-elle? Pour elle, tu n'es qu'un amusement, c'est tout. Hiting, pourquoi ne peux-tu pas changer ton caractère? Pourquoi te permets-tu de me regarder de si haut et de me mépriser? Après notre mariage, tu es devenu quelqu'un d'autre. Pour le travail, tu t'es épuisé. Et avec moi, tu as toujours été arrogante. Maintenant, j'ai l'impression que tu m'es vraiment devenue étrangère. Zhao Jinsong, il faut absolument que tu dises ce genre de choses dans une occasion pareille. Et alors, je veux juste te demander, pourquoi me regardes-tu de si haut et me méprises-tu? Pourquoi tu me méprises avec autant d'arrogance? Alors c'est à moi de te demander, pourquoi? Qu'est-ce qui te donne le droit de m'obliger à t'estimer? Regarde toutes les personnes présentes ici, qui n'est pas plus compétent que toi. Je suis la PDG du groupe Hangxin, Li Ying. Si jeune, est déjà devenue la reine du commerce. Et le président du conseil d'administration du groupe Sihai est une personne d'un niveau divin. Comparé à toi, c'est comme la nuit et le jour. Toi et toutes les personnes ici présentes, vous n'êtes pas du même niveau, tu comprends ça? J'annonce que le nouveau président du conseil d'administration du groupe Sihai est Monsieur Zhao Jinsong. Quoi? Zhao Jinsong? Il est le président du conseil d'administration du groupe Sihai? Madame E, je te l'ai dit il y a longtemps, tu t'accrochais à lui. Vous avez tous été trompés par lui. Il ment. C'est un imposteur. Manager Wang, qu'est-ce que vous dites? Messieurs les agents, je suis Wang Wei, le directeur commercial du groupe Sihai.
J'ai enduré des humiliations pour infiltrer leurs rangs depuis longtemps et j'ai enfin réuni les preuves. J'accuse Zhao Jinsong de se faire passer pour le président du groupe Sihai. Emmenez-le. Oui. Président, c'est ça, tu te prends pour qui? Zhao Jinsong, je te conseille d'avouer tes crimes immédiatement. Je ne voudrais pas que Zhao Fuyang porte le nom du fils d'un escroc plus tard, même si nous sommes divorcés. Je t'exhorte à prendre tes responsabilités et à donner un bon exemple à notre fils. Directeur Jin. L'anneau du président du groupe Sihai est ici. Qui ose manquer de respect? Groupe Sihai, l'anneau du président du conseil est ici. Qui oserait faire des vagues? C'est l'anneau que seul le président du conseil du groupe Sihai possède. Puisque l'anneau est apparu, l'identité de ce président du conseil est certainement confirmée. Waouh! C'est vraiment incroyable. Il est vraiment le président du conseil du groupe CI. Puisqu'il a divorcé de Madame la Présidente il est célibataire et je le suis aussi. N'ai-je donc pas une chance? Zhao Jinsong, tu es vraiment incurable, irrécupérable. Tu es déjà au pied du mur et tu essaies encore de berner tout le monde avec un faux anneau. Tu ne vas jamais t'arrêter? Exactement. Tout le monde doit faire attention. Ne vous laissez pas avoir par cet escroc. C'est un menteur invétéré, il n'a aucune honte, il n'a aucune limite. Alors, comment vas-tu utiliser cet anneau? Pour prouver que ton identité est réelle? Est-ce que cet anneau ne serait pas un objet que tu as volé? Comment vas-tu prouver que cet anneau n'est pas volé? Comment comptes-tu prouver que cette bague de pouce n'a pas été volée par toi? Exactement. Toi, une misérable vendeuse de brochettes, comment peux-tu prouver que cette bague est authentique? Je crois que tu as fabriqué cette bague. Messieurs, dames, j'ai passé 20 ans entiers au groupe Sihai. La bague de pouce du président, son apparence, je la connais que trop bien. Celle-ci, c'est clairement une contrefaçon. Manager Wang a vu le groupe Sihai grandir. Ces paroles, c'est sûrement vrai. C'est ça, c'est ça. Oser se faire passer pour le président? Je crois bien que c'est un ferrailleur, non? Il ose ramasser n'importe quelle vieille ferraille et la faire passer pour la bague de pouce suprême du président. À mon avis, ce Zhao Jinsong voulait juste se pavaner devant son ex-femme pour qu'elle change d'avis, mais il ne s'attendait pas à ce que Manager Wang découvre son mensonge et amène la police pour l'arrêter. Vous. Et, monsieur l'agent, emmenez-le vite s'il vous plaît. Ce genre de personne ne devrait pas se trouver ici. Il nous salit les yeux. Oui, notre temps est précieux, il se compte à la seconde. Quel guigne, monsieur l'agent, arrêtez-le et mettez-le vite en prison. Attendez. Arrêtez. Lâchez-le. Lâche-le. Donne-moi immédiatement un rapport d'analyse ADN du président, du vénérable président Zhao. Je le veux dans les 3 minutes. Oui, directeur Lee. Arrêtez, lâchez-le. Ceci est le rapport d'expertise en lien de parenté de l'institution la plus reconnue d'Aisheng. Ah, fini. Fini. Tout est foutu. Un rapport ADN? Contrefaire un document comme ça, c'est un jeu d'enfant, non? Wang Wei, avant de fanfaronner, tu devrais d'abord mesurer tes forces. Li Ying, tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Tu te donnes tant de mal pour ton amant, mettre le paquet dans votre comédie. Vous êtes vraiment professionnel. Exact. Tantôt l'anneau d'archer, tantôt l'ADN. Vos accessoires sont assez fournis. J'ai failli me faire avoir encore une fois par vous, putain. Le testament du vénérable président Zhao est ici. Le testament du directeur Zhao est ici. Il est par la présente certifié Zhao Mingyang. Après mon décès, le poste de président du conseil d'administration du groupe Sihai sera hérité par mon neveu, Zhao Jinsong. Quoi? On dirait que c'est vrai, hein? Ça? Il se trouve que le vieux directeur Zhao avait tout prévu depuis longtemps. Nous étions vraiment trop bêtes. Ah. Quoi?
Le vieux, directeur Zhao, était vraiment son oncle? Vous êtes Wang Wei, n'est-ce pas? Vous êtes actuellement suspecté dans une affaire de fraude, de corruption et de pot de vin. Je vous informe officiellement, vous êtes en état d'arrestation. Emmenez-le. Oui. Monsieur l'agent, vous faites erreur, non? Les preuves sont irréfutables. Si vous avez quelque chose à dire, vous le direz au poste de police. Monsieur l'agent, c'est une vraie injustice. Je suis un citoyen honnête. Vous ne pouvez pas décourager un citoyen comme ça? En route. Je vous ai. Vous allez m'attendre. Je ne vous laisserai jamais vous en tirer. Jin-Song. Je suis désolée, mais je t'aime. Jin-Song, Jin-Song, crois-moi. Hitting, c'est fini entre nous, n'est-ce pas? Non. Ce n'est pas fini, Jin-Song. Je t'aime toujours. Parlons-en calmement. Même si tu ne penses pas à moi, pense à notre fils. Il ne peut pas vivre sans son père. Jin-Song, je reconnais ma faute. Si on revenait comme avant, ça irait? Ce n'est pas ce que tu as toujours souhaité, toi aussi? Et si on revenait à ce qu'on était avant, d'accord? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Viens à la maison avec moi, dans notre maison. Revenons à avant, s'il te plaît? Hitting, arrête de rêver. C'est fini entre nous, il n'y aura plus jamais de relation. Pourquoi suis-je si stupide? Jin-Song? Jin-Song. Jin-Song, je voudrais te dire quelque chose. C'est que si tu ne me trouves pas indigne, J'accepte. tu savais déjà ce que j'allais dire, mais j'ai divorcé et j'ai un enfant. Ce n'est pas grave, Li Ying. Tant que deux personnes s'aiment sincèrement, ces problèmes ne sont plus des problèmes. Les sentiments, une fois que nous serons mariés, on pourra les cultiver doucement. J'en suis certain. Je serai un père compétent et je prendrai bien soin de notre enfant. Papa, c'est de ta faute. On a fait la grasse matinée ce matin. Comment tu peux être plus paresseux que moi? On a retardé mon transfert d'école. Géaï, ton père est fatigué. Arrête de me critiquer, s'il te plaît. Regarde, je n'ai même pas changé de vêtements, mais je t'emmène faire les démarches de transfert. Quand tu auras la première place de ta promo, ton papa t'offrira un super cadeau. Vraiment, papa, mais pour quelqu'un d'aussi intelligent et malin que moi, être première, c'est facile, non? Mais papa, qu'est-ce que tu peux m'offrir comme récompense? Ton père va t'emmener au restaurant. Un bon restaurant. Allez, viens, on va voir ce que devient l'appartement que nous avons réservé dans le bon secteur scolaire. Écoutez bien ce que je dis. Aujourd'hui, une personne importante viendra retirer les clés dans notre programme immobilier. En tant que chef d'équipe, vous devez faire preuve d'une extrême vigilance. Si vous contrariez cette personne importante, je vous tiendrai seul responsable. C'est clair? C'est très clair. Laisse tomber, personne ne répond. Allons-y, entrons. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne voyez pas que c'est le bureau de vente des villas de luxe de baie de Jinglan? Les personnes indésirables ne sont pas autorisées à entrer. Rentrez chez vous. Nous sommes venus prendre possession de la maison. On n'est pas des personnes indésirables. Mes amis, moi, j'emmène mon enfant aujourd'hui pour prendre possession de la maison. Laissez-nous entrer, s'il vous plaît. Toi, tu ne t'appelles pas Zhao Jin-Song? Vieux Li,
tu le connais? Si je le connais, bien sûr que oui. J'étais un client régulier de ces brochettes de viande. Oh, alors tu vends des brochettes de viande? Vous dites n'importe quoi. Mon papa est super génial. Super génial, hein? Mon frère Jinsong, alors, tu as fait fortune grâce à tes brochettes. Tu as ouvert des succursales, c'est ça? Et mon pote, que tu vendes des brochettes de viande ou que tu vendes du riz cantonais, ce n'est pas l'endroit où tu peux amener ton enfant. Ici, va prendre l'air, dégage d'ici. Ah, Hier, j'ai contacté votre directeur Chang, nous avons communiqué. Je suis venu pour prendre possession de la maison aujourd'hui. La vache, on dirait que c'est vrai. Il a même le sceau du directeur Chang. laisse-moi voir. C'est bien ça. Mais ce n'est pas logique. Avec ton look, tu n'as pas l'air d'être un personnage important. Tu ressembles plutôt à un vagabond. Qu'est-ce que ça peut te faire? On peut entrer maintenant? On peut entrer maintenant? C'est ça, messieurs. Maintenant, vous pouvez nous laisser passer, non? On veut entrer. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi encore? Qu'est-ce qui crie comme ça en plein midi? Et, capitaine, ce père et sa fille ont un permis de prise de possession de la part de directeur Chang. Ils disent qu'ils viennent prendre l'appartement et veulent entrer. Regardez vous-même, s'il vous plaît. C'est un faux permis. Hein? Vous deux, vous ne pouvez même pas distinguer un faux d'un vrai? Hein? Vous êtes aveugles? Un faux? Un faux? Ne nous cause pas d'ennui, ça facilite les choses pour tout le monde. Vous nous malmenez vraiment trop. Cette preuve de permis d'accès est clairement vraie, mais vous vous obstinez à dire qu'elle est fausse? Et en plus, vous en servez comme papier toilette. Vous n'y pensez pas un instant? Et si c'était vrai, vous seriez tous finis, non? Mon vieux, notre capitaine a déjà fait preuve de clémence. Il t'a laissé filer. Ne sois pas ingrat comme ça. Collabore un peu, d'accord? Espèce de vieux, tu continues à chercher la petite bête, je ne serai plus aussi poli. Puisque vous refusez de me laisser passer, alors, je vais appeler votre directeur Chang, il vous expliquera. Tu connais vraiment directeur Chang? Tu connais vraiment directeur Chang? Papa, directeur Chang a répondu. Qu'est-ce qui se passe? Va t'occuper, n'oublie pas. Tu ne dois pas te relâcher. Si jamais tu oses contrarier cette personne importante, je te vire immédiatement, je serai sans pitié. Oui, monsieur le directeur. Alors, je vais accueillir directeur Gao qui vient d'être muté ici. Allez, au travail. C'est directeur Zhao qui m'appelle. Ah, allô, directeur Zhao? Vous êtes déjà arrivé avec votre fille? Alors, t'as choisi, mon pote? Je fonce. Franchement devant, les enfants. Vous n'avez aucune honte. Et alors, qu'est-ce que tu peux bien me faire? C'est vraiment ridicule, lui. Allô? Je suis vraiment désolé, j'étais en réunion. Vous et votre fille, êtes-vous déjà arrivés? Ah, on est arrivé, oui, mais là. Quoi là? Directeur Zhao, dites-moi tout. Les agents de sécurité à votre entrée disent que mon permis de prendre possession de la maison est faux, et ils s'en sont servis pour se moucher. En plus, ils veulent nous emmener, ma fille et moi, au poste de police. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Quoi? Directeur Zhao, donnez le téléphone à ces types qui font le guet, laissez-moi leur parler. Tenez, c'est pour directeur Chang. Il joue bien la comédie, hein? Il a même préparé un faux directeur Chang. Allô? Espèce d'escroc, comment oses-tu te faire passer pour notre directeur Chang? Tu cherches les problèmes, c'est ça? Li Yihang, comment oses-tu me parler comme ça? Comment oses-tu bloquer des invités? De marque de notre service commercial. Tu ne veux plus de ton boulot, ou quoi? T'as plus envie de bosser, putain? Directeur Chang, c'est vraiment vous? Ce n'est qu'un malentendu, Ne le prenez pas mal. Arrête de me raconter des salades. Tu laisses tout de suite le directeur Zhao et sa fille passer. Et tu viens immédiatement à mon bureau prendre ton salaire. Toi et les deux vigiles à l'entrée, vous. Foutez le camp, vous êtes virés. Capitaine,
C'était vraiment le directeur Cheng au téléphone? Vous deux, vous m'avez causé un tort pas possible. Je vous hais. Monsieur, je vous ai vraiment manqué de respect tout à l'heure. Je vous présente toutes mes excuses. Je vous en prie, quand vous verrez le directeur Chang tout à l'heure, aidez-moi en intercédant pour moi. Toute ma famille dépend de ce travail. Je ne peux pas perdre mon emploi. Et pourquoi, dites-moi? Devrais-je vous aider? Vous ne vouliez pas que mon père passe sous vos jambes? Vous le faites toujours? C'est toi qui as eu cette idée stupide. Fais-le. Passe. Allez. Ce n'est pas à lui de le faire, c'est à toi. Ah. Bien, je le fais, je le fais. Je vous en supplie, quand vous verrez le directeur Chang tout à l'heure, dites un mot en ma faveur. Il faut absolument que je garde ce travail. D'accord, je rampe, je rampe. S'il vous plaît, quand vous verrez Monsieur Chang, dites un mot gentil pour moi. Il faut absolument que je garde ce travail. Oui, Zhao Ge. Nous, tous les gars, ici, on est des employés. C'est pas facile. Vous êtes un homme de grande générosité. Après l'avoir fait ramper, s'il vous plaît, faites preuve d'indulgence. Je vous en prie, je vous en prie. Laissez tomber. Directeur Chang, mettez-les en congé sans solde et on verra plus tard. C'est vous qui décidez. Je m'en occupe tout de suite. Vous êtes vraiment un homme de grande générosité. Vraiment d'une grande indulgence. Vos chaussures sont sales, laissez-moi les cirer. Pas besoin. Je dois emmener ma fille, choisir une maison. Je vous en prie. Entrez. Papa, je suis un peu fatiguée. Je peux aller me reposer sur le canapé à côté? Bien sûr, vas-y. Moi j'attends. Monsieur Chang tout seul. Directeur Zhao, ce qui s'est passé à l'entrée était vraiment un malentendu. Je les avais pourtant bien avertis de les recevoir correctement, mais ils ont quand même tout gâché. Ils ne font que me créer des ennuis. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce sont des broutilles. Des détails sans importance. Tant que Jiayi peut grandir en étant heureuse et épanouie, je suis satisfait. Allons-y. Allons faire les formalités. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce ne sont que des broutilles. Tant que Jiayi peut grandir heureuse et épanouie, cela me suffit. Allons-y. Réglons les formalités. Directeur Zhao, soyez assuré, les installations du complexe de la baie de Jinglan sont les meilleures de tout Haisheng. Elles permettront assurément à votre famille de vivre confortablement. Tant que Jiayi aime cet endroit, je ferai certainement des investissements supplémentaires dans votre groupe de développement. Rien qu'avec cette phrase de votre part, à la baie de Jinglan, nous traiterons votre famille comme nos propres parents et nous serons à votre service. Dès que vous avez un besoin, nous irons au bout du monde pour vous satisfaire. Pas mal du tout. Vous êtes très dynamique. Je suis impatient, je vais juger par vos performances. Oh, pas de problème. Directeur Zhao, votre fille Jiayi n'est pas venue avec vous? Non. Nous sommes déjà arrivés, seulement elle est fatiguée, elle est partie se reposer quelque part. Je comprends, les enfants, elle doit être fatiguée d'avoir joué. Au fait, je suis un peu embarrassé. J'ai mangé quelque chose qui ne passait pas aujourd'hui. J'ai encore très mal au ventre. D'accord, alors nous allons nous promener nous-mêmes. Vous, allez vous soulager d'abord. Oui, très bien. Merci de votre compréhension, directeur Zhao. Jiayi. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux, papa. Allons voir la maison, d'accord? D'accord. Nous allons choisir notre grande maison et tu pourras remplir ton lit de plein de petits jouets en peluche, ça va? Oui. Allez, nous allons choisir la maison, la plus grande et la plus belle. Waouh, ces maisons sont vraiment jolies. Papa, regarde vite. Elles sont trop belles, ces maisons. Jiayi, tu sais, les maisons ici, ce n'est pas seulement qu'elles sont belles, elles sont déjà construites, prêtes à emménager. Chérie, achète celle-là. Bien sûr que je peux. En plus, je suis le nouveau directeur du département des ventes. Je pourrais avoir une réduction interne. Moins fort. Tu n'avais pas dit qu'avant. Ta prise de fonction aujourd'hui, tu devais visiter les biens en secret? Ne laisse personne le savoir. Papa, nous aussi on achète. Il faut qu'on prenne la plus belle, d'accord? Papa, nous aussi?
Achetons un. Tu dois acheter le plus joli, d'accord? Jihai, parmi toutes ces maisons, celle que tu préfères, on l'achète. Je veux celle-là. Cette maison est la plus belle. Aïe, ça fait mal. Emlouel la vendeuse, j'exige une explication. Pourquoi as-tu frappé ma fille? Ces villas-ci sont au cœur de tous nos modèles de maison. C'est l'essence même de notre projet. Justement, elles correspondent à vos statuts de personnes de la haute société. Bien, très bien, c'est excellent. Vous faites encore de la discrimination, n'est-ce pas? Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Maintenant que tu n'as pas réussi à semer le désordre, tu cherches la bagarre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu essaies de créer des histoires après avoir échoué. Allez, semer le désordre, c'est ça? Eh, petite, je vous propose, si vous avez assez profité de la fraîcheur, de bien vouloir partir. Madame la vendeuse, je le répète encore une fois. Nous sommes venus pour acheter une maison, pas pour chercher des ennuis. Ha ha ha. Eh, Si tu pouvais tout acheter, alors moi, la vendeuse, je démissionnerais. J'irais carrément être la nounou gratuite de ta fille pour le restant de ses jours. Qu'est-ce que tu en dis? Laisse tomber. Je préfère largement rester seule à la maison, vivre tranquillement. C'est tellement plus agréable. Jamais de la vie. Je ne veux pas d'une nounou aussi vénale pour s'occuper de moi. Qu'est-ce que tu dis là, toi la petite? Je dis que tu es une profiteuse. Et alors? Qu'est-ce que tu racontes, espèce de gamine? Mademoiselle la vendeuse, je te donne une dernière chance. Essaye encore une fois de m'insulter. l'ami, je crois bien que si je ne te remets pas à ta place aujourd'hui, tu vas prendre la grosse tête. Tu vois ça? Mon poing est aussi gros qu'un sac de sable. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les bagarres sont interdites dans l'espace de vente. Attendez. Je crois que je ne me suis pas trompé. Ceci semble être une robe de grande mi-fée, celle qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Serait-ce... Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux toujours bosser ici? Oui ou non? Comment ça? Les pauvres n'ont pas le droit d'acheter des maisons. Qui t'a appris à juger? Les gens de haut comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux plus de boulot ou quoi? Depuis quand les pauvres n'ont pas le droit d'acheter des maisons, qui t'a appris à regarder? Les gens de haut comme ça? Hein? Qui t'a appris à recevoir les clients de cette manière? Tu veux toujours bosser ici? Oui ou non? Manager Wang, je suis désolée. Eh monsieur, ne vous énervez pas trop. J'ai préparé quelques petits cadeaux pour vous, des articles de notre résidence. Je vais vous les envoyer tout à l'heure, juste pour vous présenter mes excuses. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Va vite les préparer. Oui? Manager Wang, est-ce que maintenant j'ai le droit d'acheter une maison à Baie de Jinglan? Bien sûr que oui. Notre résidence ne pratique aucune discrimination. Tu peux être 100% rassuré. Manager Wang, je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Si vous dites ça, alors on n'achète plus cette maison. Nous ne voulons pas vivre dans le même quartier que ce pauvre type. Madame, regardez la robe de cette petite fille. Ce style, ça ne vous dit rien? C'est vrai que je n'avais pas fait attention. Elle porte du grain. Mi-fei, c'est ça? Oui. Ce n'était qu'un malentendu. Tout le monde s'est fait une fausse idée. Et Oh là là. Alors, ce n'était qu'un malentendu. Oh, chérie, nous deux, on l'a vraiment jugé à tort. Ne crois pas tout ce qu'on te raconte. Je pense que je n'ai rien fait de mal. Ma petite chérie, ta tante s'est un peu emportée. En fait, ta tante n'a pas de mauvaises intentions. Tu peux pardonner à ta tante, s'il te plaît? Humph, Tati est une méchante. Je ne te pardonnerai pas. à mon avis, tout le monde veut acheter. Une villa du quartier des villas centrales, n'est-ce pas? Veuillez patienter un instant, je vais organiser une visite. Des appartements témoins pour tout le monde. Ça vous va? Non, attendez, on laisse tomber comme ça cette histoire. Ça veut dire que vous, à Baie de Jinglan? Ça suffit, chérie. Nous sommes tous des gens du même niveau social. Qui sait? Plus tard, on pourra peu être parlé de coopération ou de quelque chose comme ça. Chérie, nous devons voir les choses sur le long terme. Il ne faut pas avoir l'esprit étroit et se couper les ponts soi-même. Tu le regretterais après. D'accord, pour le bien de ma femme, l'affaire d'aujourd'hui, on la laisse tomber. Ah, oui. Plus tard, vous serez peu. Être tout voisin, on se croise forcément, pas vrai? Alors, attendez un moment, je vais organiser un goûter pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en dites? Bien. Ah, parfait. Alors, je vais m'y préparer. Jihai, qu'est-ce que tu veux boire? Papa va t'en chercher. Je voudrais du jus d'orange, celui avec de gros morceaux de pulpe. Je trouve qu'il est trop bon. D'accord, papa va te l'acheter tout de suite. Quel est l'animal qui t'a maltraité? Sors d'ici. Bien sûr que c'est moi le petit maître. Petit. Est-ce que tes parents? Bien sûr qu'ils me l'ont appris. Alors pourquoi intimides-tu ma fille?
Qu'elle ne s'assoie pas à la mauvaise place. Jiayi, t'es-tu assise à sa place? Regarde si tu ne me crois pas. Et alors même si elle était vide, Tu vas immédiatement t'excuser auprès de ma fille. que moi le petit gars je m'excuse auprès de toi. Prends ça dans ta figure. Tu vas voir de quel bois je me chauffe moi le petit gars. Quel petit morveux sans aucune éducation. Aujourd'hui, je vais prendre la place de tes parents pour te donner une bonne leçon. Papa, maman. Même si ton père vient, Mon fils. Mon chéri, ça va? Tu n'as pas mal, mon amour. Maman, ce méchant monsieur et sa fille se sont mis ensemble pour me maltraiter. Monsieur, comment osez-vous frapper un enfant? Vous dépassez vraiment les bornes? Ce n'était qu'un malentendu tout à l'heure. Je vous avais donné une porte de sortie. Je ne pensais pas que vous seriez si ingrat. Et en plus, vous osez vous venger sur mon fils? c'est ton fils qui a agressé ma fille en premier. Je suis en train de rétablir la justice pour ma fille. Votre fils, il devrait être recadré sérieusement. Il n'a aucune éducation. Tu comprends ça ou pas? Qu'est-ce que tu dis? Tu oses dire que mon fils n'a pas d'éducation? Tu te moques de moi? Mon fils est un élève modèle, figure-toi. Il m'a embêté. Il m'a poursuivi avec son pistolet à eau. Je suis tombée. Non, non, tu minces. C'est toi, la petite pauvre, qui créait le désordre ici. J'étais en train de protéger l'espace public. Ah, tu es une élève de l'école Yinkei, n'est-ce pas? C'est exact. Et alors? Alors tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Ton fils a maltraité ma fille. Il devrait lui présenter des excuses. Celui qui fait une faute doit être puni. Qu'y a-t-il de mal à ça? Je vais te dire la vérité. Je suis la directrice pédagogique de Yinkai et mon mari est le directeur du développement de la baie de Jinglan. Aujourd'hui, c'était censé être le premier jour d'inspection secrète de mon mari. Je ne voulais pas faire d'histoire. Tu oses t'en prendre à mon fils? Humph, je vais te faire payer cher. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ridicule. Ton fils est un tyran qui profite de sa position, et c'est à nous, père et fille, de payer le prix. Si c'est vraiment comme ça, y a-t-il encore une justice? Pourquoi? De toute façon, quelle que soit la vérité, puisque tu as levé la main sur quelqu'un, ne t'attends pas à ce que je sois aimable. Je te donne 1 minute, dégage immédiatement d'ici. Sinon, je vais demander qu'on vous traîne dehors. Venez ici. Arrêtez-les-moi. Allez-y. Mais ces deux personnes sont du directeur Chang. Peu importe que ce soit le directeur Chang ou le directeur Wang, mon mari, le directeur Gao, est votre seul patron. Vous ne voulez plus de vos postes, c'est ça? Vous n'avez pas entendu? Allez-y. Quoi qu'il arrive, il faut bien obéir à quelqu'un. Puisqu'on a contrarié le directeur Chang, autant travailler pour le directeur Gao. Oui, c'est ça, c'est tout à fait logique. Vous feriez mieux de bien réfléchir aux conséquences de me toucher. Si tu oses me toucher, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Pense bien à ce qui t'attend. Jiayi. Ne t'inquiète pas. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Le fils porte le poids des fautes de son père. Tu as frappé mon fils avec ta main tout à l'heure. Si je te frappe avec un bâton, c'est très juste, non? Maman, le bâton. Mon cher fils, aujourd'hui, je vais te venger. Arrêtez. Directeur Chang, vous n'êtes pas censé être en train de négocier avec mon mari. Qu'est-ce que vous faites ici? Dégagez tous, et vite. Directeur Zhao, vous allez bien? Directeur Zhao? Quel directeur Zhao? Quel directeur Zhao? Ce n'est qu'un grand pauvre. Et une petite pauvresse, c'est tout. Vous êtes aveugles comme des taupes, je vais vous le dire. Directeur Zhao est mon invité de marque. Comment osez-vous le toucher? Un invité de marque? C'est impossible. Directeur Chang, j'ai bien compris maintenant, dans les immeubles de cette résidence, on a pour honneur d'aduler les puissants, et pour règle de mépriser les pauvres et d'aimer les riches. Ma fille, vivre dans un tel endroit, cela risque vraiment de nuire à sa santé. Dégoûtant. Vraiment dégoûtant. Directeur Zhao, ces gens-là sont des exceptions, des exceptions. Vous n'allez pas vous excuser auprès de Monsieur Zhao immédiatement. C'est quelqu'un que votre mari ne peut pas se permettre de s'aliéner. Vous entendez? Pourquoi? Pourquoi devrais-je lui faire des excuses? Oh, directeur Zhao, mon fils a juste fait une erreur que tous les enfants font. Vous êtes un adulte, ne vous attardez pas sur ce qu'il a fait. Cette histoire, on la laisse tomber comme ça. Ça vous va? Exactement. En plus, tu m'as frappé. Je ne t'ai même pas encore demandé de rendre des comptes. C'est inadmissible. Arrête de jouer les innocents ici. Dis vite à ton fils de s'excuser auprès de la fille de directeur Zhao. Sinon, cette histoire ne passera pas facilement.
Directeur Chang, directeur Zhao et moi, on a juste eu un petit malentendu. Vous et mon mari êtes tous les deux directeurs. Vous êtes du même rang, tu ne peux pas me faire pression. S'il faut s'excuser, va t'excuser toi-même auprès de directeur Zhao. Bien. Tu refuses d'obéir, n'est-ce pas? Alors je vais vous poursuivre en justice pour avoir perturbé la vente immobilière. Quoi? Vieux Chang, tu oses poursuivre ma femme? Papa, oncle Chang veut que je m'excuse auprès de cette petite pauvre. Je n'ai rien fait de mal. Tout le monde me rend responsable à tort. Mon fils, ne t'inquiète pas, ton père ne te laissera pas te faire intimider. Directeur Gao, votre fils a intimidé ma fille. Il refuse de s'excuser. Et en plus, il déforme les faits plusieurs fois. Aujourd'hui, je vous demande de me rendre justice. Ce n'est pas trop demandé, si? Tout ce que je vois, c'est que vous vous alliez avec, directeur Chang, pour intimider ma femme et mon enfant ici. Vieux Chang, si aujourd'hui tu oses poursuivre ma femme et forcer mon fils à s'excuser auprès des autres, si pour cette histoire tu ne me donnes pas d'explication, ne t'attends pas à ce que je sois aimable avec toi, tu comprends? Lao Gao, le directeur Zhao, c'est quelqu'un d'important au sein du groupe Sihai. D'habitude, tu laisses ton fils embêter les autres gamins, ça passe. Mais aujourd'hui, tu vas risquer de froisser le directeur Zhao juste pour défendre ton fils? Réfléchis-y bien. Les résidents de la baie de Jingla, il y a des gens haut placés à foison. Je n'ai pas besoin de lui ici. Qu'il achète ou qu'il dégage s'il ne veut pas. Franchement, quelle blague. J'ai peur de manquer. D'acheteur de maison peut être. C'est ça, directeur Chang. Tu ne vas pas rompre les ponts avec nous pour un étranger. Directeur Zhao, si tu veux mon avis, cette histoire d'aujourd'hui, si tout le monde fait des concessions, c'est réglé. En plus, ton enfant fréquente toujours l'école que je dirige et ton quartier se trouve dans le complexe immobilier, géré par mon mari. Si tu nous fâches, mon mari et moi, ça va mal finir pour toi. Pourquoi devrais-je choisir parmi tes options, hein? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que je veux dire, c'est que je vais acheter tout, le complexe immobilier. Quoi? Tu veux racheter tout le groupe? C'est probablement la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Ce directeur Zhao, il n'a vraiment pas une petite bouche. Racheter tout un groupe, même l'homme le plus riche de Haisheng, ne pourrait pas faire ça, non? Je pense qu'il est juste en train de raconter des bobards. C'est gratuit. Moi aussi je dis que je peux racheter tout Wall Street. Il lance des absurdités sans même y réfléchir. Directeur Zhao, je sais que tu es quelqu'un d'important au groupe Sihai, mais acquérir le groupe Jinglan, c'est vraiment une histoire de fou. Ce n'est pas une mince affaire. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de mon papa. Si mon papa l'a dit, il peut certainement le faire. Il dit ce qu'il fait. Si ton papa arrive à acheter la société où travaille mon papa, je te laisserai me monter comme un cheval. Si tu n'y arrives pas, alors ne m'en veux pas. Si je te donne une bonne fessée. D'accord, on verra qui va pleurnicher à ce moment-là. De toute façon, ce ne sera pas moi qui pleurnicherai. Directeur Zhao, je me disais que nous appartenions tous deux à la haute société, c'est pour ça que je ne voulais pas m'occuper de toi. Mais si tu insistes pour me défier, je n'aurai pas peur de toi. La haute société, ça t'impressionne? Si j'ai peur ou non, nous le saurons très vite. Chérie, informe le consortium, dans les 10 minutes, procède à l'acquisition forcée du groupe Jinglan. Bien, si tu y arrives vraiment, sans hésiter, je ferai en sorte que toute ma famille te présente ses excuses. Je crois bien que le directeur Zhao, il va y avoir du grabuge aujourd'hui. Ces gens ont un peu de prestige et ils viennent ici, à la baie de Jinglan, se la jouer. Ils ne regardent même pas où ils mettent les pieds. Directeur Zhao, le temps est presque écoulé, mais nous n'avons reçu aucune nouvelle de mouvement boursier. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Ça suffit. Directeur Zhao, ce qui s'est passé aujourd'hui est causé par mon manque d'hospitalité. Directeur Zhao, je vous présente mes excuses. Directeur Chang, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce sont eux qui ont tort. Non seulement ils vont s'excuser, mais ils vont aussi dégager. L'endroit où vit ma fille ne peut pas être rempli de ces mauvais éléments. Vas-y, fanfaronne, continue de fanfaronner. Dans une douzaine de secondes, ton bluff de rachat va tomber à l'eau. Rise donc, car dans un instant, tu ne riras plus. Je vais te dire la vérité, directeur Zhao. La plus grande partie des actions du groupe Jinglan appartient à l'homme le plus riche de Haisheng. Lui, il l'a chéri comme un trésor, à moins que tu ne puisses forcer l'homme le plus riche de Haisheng à abandonner cette poule aux œufs d'or de son plein gré. Tu penses que c'est possible? Tu penses que ça peut arriver?
L'homme le plus riche de Haisheng est-il si terrible? S'il ose me chercher des noises, un seul coup de fil suffit pour le ruiner. Tu ne prends même pas au sérieux l'homme le plus riche de Haisheng? Alors, tout à l'heure, tu vas peu être aussi traiter l'empereur de Jade comme une ordure? 5, 4, 3, 2, 1, temps écoulé. Allô? Administrateur Gao, ce n'est pas une bonne nouvelle. Toutes les actions du groupe Jinglan sur le marché ont été rachetées par un mystérieux consortium. De plus, l'homme le plus riche de Haisheng vient d'annoncer qu'il vendait toutes ses parts du groupe Jinglan. Que quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Directeur Zhao, avez-vous vraiment racheté le groupe Jinglan? Impossible. Même si c'était une acquisition forcée, ça n'a rien à voir avec toi. C'est forcément une coïncidence. Une coïncidence? Tu te rassures un peu trop. Chérie, le groupe Jinglan a été acheté. Tu possèdes 60% des parts du groupe, ce qui te donne un contrôle absolu. 60% des parts? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, dis-moi? Je suis maintenant le patron du groupe Jinglan. Vous êtes tous devenus mes employés. Je dis à n'importe qui de ficher le camp. Et cette personne doit ficher le camp. Si je veux augmenter le salaire de quelqu'un, cette personne aura une augmentation. Dorénavant, tout le monde devra m'obéir. Toi le plouc qui se vante, attends que mon père te mette une raclée mémorable. Arrête de parler. Directeur Zhao, c'est une bêtise d'enfant. L'enfant est stupide. Ne fais pas attention à ça. Ne t'en fais pas. D'accord. Alors qu'il foute le camp de l'école et de l'endroit où vit ma fille. Je pourrais alors envisager de le laisser tranquille. Directeur Zhao, tout est ma faute. J'ai mal éduqué mon fils. Je vous présente mes excuses. Je vous présente mes excuses. Mère de l'enfant, tu ne vas pas vite donner une bonne leçon à ce vaurien? Je vais lui donner une leçon immédiatement. Quel gamin exaspérant. Je t'avais dit d'arrêter les bêtises. Ton père et moi, on va perdre nos postes. Comment je vais pouvoir t'acheter de bonnes choses à manger après, hein? Tu vas vite t'excuser auprès de Lijiayi. Lili Jiayi? Pardon, j'ai compris ma faute. Directeur Zhao, regardez, l'enfant s'est excusé. Alors est-ce que on pourrait laisser tomber cette histoire aujourd'hui? Pourquoi on laisserait tomber? Vous voulez que je vous garde vous trois pour continuer à empoisonner la vie de ma fille? Que je laisse ce risque subsister? Mais, je me suis excusée. Qu'est-ce que tu veux encore, mon oncle? Si tu ne me pardonnes toujours pas, ta conscience, elle ne va pas te faire mal? Tu es un adulte, et je ne suis qu'un enfant. Pourquoi te prendre la tête? Avec un gamin? Si le fils n'est pas éduqué, c'est la faute du père. Puisque tu es si arrogant, alors tes parents doivent être encore pires que toi. Si je ne leur fais pas payer cher, je ne dormirai pas sur mes deux oreilles. C'est bien fait pour eux, tu comprends? Directeur Zhao, je sais que j'ai fait une erreur. Je me mets à genoux devant vous. S'il vous plaît, laissez-moi une chance. Directeur Chang, à partir d'aujourd'hui, révoquez toutes les fonctions du directeur Gao et virez-le du groupe Jinglan. Ses postes et ses responsabilités, c'est à vous de les répartir. Compris? Oui, directeur Zhao, je m'en occupe tout de suite. Quant à vous deux, si vous voulez encore toucher votre indemnité de départ, traînez-moi cette famille de 3 personnes, hors d'ici, qu'ils ne m'encombrent pas la vue. Directeur Zhao, ne vous inquiétez pas, nous allons garantir l'exécution de cette tâche. Directeur Zhao, faites preuve de clémence. Faites preuve de clémence. Directeur Zhao, je sais que j'ai eu tort. J'étais vraiment possédé par le démon. Directeur Zhao, laissez-moi une chance. Directeur Zhao. Ce type s'en tire vraiment à bon compte. Il n'a même pas eu le temps de me donner une grande balade. Jiayi, les méchants, papa les a tous chassés. À partir de maintenant, à l'école, tu dois bien étudier, tu as entendu? Papa, sois tranquille. Jiayi te promet d'avoir la meilleure note de toute l'école. Pour que tu sois fier de moi? Viens, Jiayi, on fait un serment. Un serment qu'on n'a pas le droit de rompre. Celui qui le rompt est une petite tortue. Directeur Zhao, maintenant, souhaitez-vous que je vous réserve un bureau séparé? Ou alors, y a-t-il autre chose que je devrais organiser pour vous? Non, ce n'est pas nécessaire. Je ne viendrai pas souvent interférer dans la gestion d'ici. Les opérations quotidiennes, c'est toujours à vous de les prendre en charge. Si vous gérez bien vos dividendes, vous ne les manquerez pas. Merci de votre confiance, directeur Zhao. Je ferai certainement de mon mieux. Allez-y. Jiayi, chérie, allons choisir notre maison. D'accord.